Bonjour, c'est Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut être informé en continu si on le souhaite. Il y a des chaînes de l'information, des technologies de l'information et de la communication qui se développent très rapidement. Mais comment ne pas être submergé par ce flot perpétuel? Depuis les années 1960, il y a un tel flux d'informations que le terme d'infobésité a été créé. C'est quoi l'infobésité? C'est déjà une contraction entre information et obésité. Il s'agit de surcharge informationnelle. C'est un terme français d'invention québécoise issu de l'anglais information overload qui signifie l'excès d'informations reçues par une personne qu'elle ne peut pas traiter ou supporter sans porter préjudice à elle-même ou à son activité. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur cette thématique pour nous mettre en garde contre la junk information, l'information poubelle qui a des effets néfastes sur nous. Des effets néfastes au niveau physique, au niveau émotionnel, c'est-à-dire un stress, une anxiété émotionnelle, mais aussi des effets néfastes au niveau intellectuel, de la cyberdépendance, un déficit de l'attention ou l'altération du jugement. Au Japon, il y a un terme qui s'appelle l'ikikomori du savoir. Donc c'est une pathologie de l'infobésité. Ce sont des internautes qui vont s'engouffrer dans des labyrinthes documentaires de plus en plus spécialisés. Nous-mêmes, on a déjà fait l'expérience, on regarde une vidéo, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et il y a une telle distorsion du temps qu'on a complètement oublié le temps qu'on a passé. Alors, comment faire contre l'infobésité? Alors déjà, il ne s'agit pas de se couper de l'information, mais peut-être de mettre en place des plages horaires de déconnexion ou alors peut-être se limiter à certaines sources d'informations. On va certainement s'interroger aussi sur nos vrais besoins. De quoi on a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut aussi rechercher de la ressource ailleurs que dans la technologie? Et puis on va revenir à des valeurs oubliées, peut-être un appel téléphonique à un ami, lire un bon livre, cuisiner en famille, boire un délicieux café ou un thé, savourer l'instant présent, goûter les rayons du soleil. C'est un lien avec autrui aussi qui est essentiel, un lien fait de paroles, de complicité à base de rire, de sourire. On va redéfinir le lien, on va se concentrer sur la qualité du lien et on pourra retrouver une joie simple et sincère, dénuée de tout besoin informationnel. C'est tout pour aujourd'hui sur l'infobésité. On se retrouve demain 11h30 parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Demain, défi anti-morosité. Bonne journée.